Bonjour à tous. Merci Jean-Noël et merci pour la photo. Donc Nassira Salvan, je suis chef de la mission politique de sécurité à la direction du numérique du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et puis je suis conseillère à la sécurité numérique auprès du directeur du numérique au ministère de l'Intérieur qui est adjoint au secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et accessoirement, je suis la présidente et la fondatrice du Cercle des femmes de la cybersécurité. Jean-Noël, si tu me permets, je fais un peu de pub. Donc l'association créée en 2016 fait la promotion des femmes dans le métier de la cyber. Si on regarde les dernières statistiques, on est passé de 10% à 16%. C'est franchement grâce au travail qu'on fait. On n'est pas les seuls à faire ce travail pour la formation, l'accompagnement et puis le mentorat et beaucoup d'autres actions, dont les trophées européens de la femme cyber. J'organise pour cette 5e année les trophées le 11 décembre. J'invite tous les hommes et toutes les femmes à participer, à nommer une femme ou bien mesdames à candidater pour les trophées. Rendez-vous 11 décembre. Voilà. Et je vous laisse la scène pour notamment parler des JO. Je vais revenir sur nos préparations aux Jeux Olympiques au ministère de l'Intérieur et revenir un peu sur une partie très, très opérationnelle et concrète. Je suis à la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur pour comprendre un peu comment était la tâche, comment elle était difficile, comment elle était complexe, comment elle était aussi énorme la tâche. Je voulais revenir un peu sur la direction de la transformation numérique qui est au cœur de l'activité du MIOM, ministère de l'Intérieur. Donc cette direction, elle est au cœur de l'activité, comme je viens de le dire, du ministère de l'Intérieur, pour animer, piloter la gouvernance ministérielle, joue un rôle majeur dans l'attractivité du ministère de l'Intérieur dans le domaine du numérique et accompagne le développement de grands projets, va encourager l'innovation, valoriser les données, favoriser l'accessibilité aux différents services, du développement des postes de travail, aux agents centraux, territoriaux, accompagne les nouvelles mobilités, construit et opère les infrastructures sécurisées et puis accompagne différents métiers. Alors pour mieux cerner le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, c'est quand même 300 000 postes de travail gérés par la direction de la transformation numérique, la dématérialisation de plus d'une quarantaine de démarches administratives, 19 millions de déplacements d'usagers. Donc toutes ces applications toutes ces applications gérées par la direction de la transformation numérique, qui est aussi hébergeur. Aujourd'hui, la direction de la transformation numérique offre le cloud étatique, donc le cloud interministériel, et qui est opérationnel, on l'a homologué l'année dernière, garantit la confidentialité et bien sûr la résilience et aussi la souveraineté, et aussi une stratégie de cloud au centre de l'État. Donc tout ça fait que la tâche du ministère de l'Intérieur est très très importante, notamment au niveau de la SSI, d'où la présence de la mission de la sécurité, la mission de la politique de sécurité en étroite collaboration avec le SHFD, avec l'ANSSI, avec tout l'écosystème SSI en France. Et je suis à la tête, je suis la chef de cette mission pour faire appliquer bien sûr les référentiels de sécurité du MIOM, pour assister, conseiller toutes les entités et les agents pour la mise en œuvre des référentiels de sécurité, pour piloter les projets stratégiques transverses, pour la bonne pratique aussi, beaucoup de formation, de sensibilisation, des expertises dans les choix techniques, gérer aussi tous les outils métiers, assister à la démarche d'homologation, je reviendrai un peu plus tard, avec les RSSI métiers. Donc la mission que je pilote aujourd'hui, avec une vingtaine, je pense, de RSSI, a une mission très très importante au niveau de la SSI. Les Jeux Olympiques, c'était un défi pour nous. Les Jeux Olympiques, quelques chiffres, 15 000 athlètes,
206 nations, 22 villes, 40 sites, 287 épreuves, 20 000 journalistes et 10 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs. Tous ces chiffres, ça donne un peu le vertige quand on sait qu'on est au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité. Au-delà de la sécurité numérique, quand même, on est quand même le ministère de la Sécurité. L'Omnium et le ministère de l'Intérieur et la direction de la transformation numérique a participé au dispositif mis en place par l'ANSSI qui s'articule sur 5 axes. Parfaire la connaissance des menaces qui pèsent sur les jeux, sécuriser, améliorer les moyens de supervision des systèmes, protéger les données sensibles, sensibiliser l'écosystème des JOP et se préparer à intervenir en cas d'attaque. Vincent est revenu sur un petit rapport des Jeux Olympiques. On touche le bois encore, il nous reste encore 3 jours. Mais au ministère de l'Intérieur, on a eu quelques incidents sans impact sur les métiers. Donc aujourd'hui, je voudrais passer plus de temps sur le rétexte. Comment on est arrivé à éviter plusieurs ou des dizaines d'attaques. La mobilisation et l'anticipation. Mobilisation efficace de la réaction numérique et anticipation efficace de la direction de la transformation numérique, bien sûr avec l'écosystème. On a mis en place une organisation et le directeur m'a confié la mission du maintien des activités pendant les Jeux Olympiques. Maintien des activités, ça veut dire, au-delà de la partie cyber, c'est aussi la résilience. J'ai monté ce projet avec une équipe du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur, de la direction de la transformation numérique. Il ne faut pas oublier qu'on est hébergeur aussi. Donc on a aussi la sécurité physique qu'il fallait prendre en considération. Je veux revenir sur 3 actions principales qui m'a permis aujourd'hui d'être là à faire un rétex plus ou moins positif. Hein. C'est le retour qu'on a aujourd'hui à 3 jours près, bien sûr. On n'est pas à l'abri de quelconque incident. Donc la première chose, donc, la mobilisation, l'anticipation efficace, la pertinence et la cohérence des actions qu'on a menées. Donc j'ai commencé un projet qui est le maintien des activités, en commençant première chose concrète, identification des missions critiques. Qu'est-ce qu'on appelle missions critiques? Ce sont toutes les applications, pas que les applications qui concourent aux Jeux Olympiques, ou les applications qui sont support aux applications qui vont concourir aux Jeux Olympiques. Donc ça a pris un peu de temps. Il fallait faire des choix pour ne garder qu'une quarantaine de missions sur lesquelles il fallait travailler pour éviter quelconque incident. Mais bien sûr, on avait aussi, très très important à prendre en considération, l'interdépendance. Je vous parle par exemple d'une application France Visa qui est hébergée sur le cloud du ministère de l'Intérieur. Elle est hébergée sur une infrastructure qui se trouve dans un data center. Donc, tous les aspects doivent être considérés. Va utiliser des applications pour transférer des fichiers ou des messageries, à considérer ces applications support. Pendant plusieurs mois, nous avons fait ce travail énorme d'identification de toutes les missions critiques et les missions qui étaient hébergées au ministère de l'Intérieur, je veux dire à la direction de la transformation numérique, mais aussi tout l'écosystème et toutes les ramifications et toutes les interdépendances avec d'autres applications externes. Par exemple, le RIE. On a des applications qui sont en frontal d'Internet. On a des applications aussi qui sont en frontal des RIE. On se rappelle le DDoS sur le RIE qui a touché plusieurs organismes, plusieurs ministères et dont nous-mêmes on a été touchés par l'incident que vous connaissez qui est public sur le RIE. C'est pas tout, c'est les applications, l'infrastructure, l'interdépendance, et puis aussi les ressources critiques. On a identifié des ressources critiques sur chacune des applications, sur chacune de ces missions critiques. Par qui elle était assurée? Est-ce qu'elle était assurée par des agents d'Umnium ou par des partenaires? Ce qu'il fallait faire, c'est identifier les SPOF.
C'est une application pendant les Jeux Olympiques tombent en panne, incident technique ou incident de sécurité. Et il fallait avoir les ressources nécessaires. Un gros travail a été fait avec la DRH du ministère de l'Intérieur, avec la DRH de la direction de la transformation numérique pour identifier les agents qui étaient en frontal et qui étaient positionnés sur ces missions critiques. Un gros travail aussi pour identifier les missions qui étaient assurées à 100% par les prestataires. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos partenaires et tous les prestataires qui étaient mobilisés. Donc, le directeur l'a écrit individuellement pour demander un support, une présence et un soutien pendant les Jeux Olympiques. Ils ont tous répondu positivement. Et encore une fois, j'en profite pour les remercier parce que c'est aussi grâce à leur... Merci à l'ANSSI aussi qui nous a soutenus sur 2 actions. Ces premières actions, c'est bien sûr l'accompagnement à l'homologation. C'est intéressant de revenir sur l'homologation. L'homologation, ce n'est pas juste un dispositif ou un processus. La sortie de l'homologation, on fait des audits techniques, des pentests, du bug bounty, des audits de configuration qui nous permettent d'identifier les faiblesses et qui permettent aussi de mettre en place des plans d'action. Il faut dire que l'année dernière, mon équipe, c'est géré par mon équipe le suivi des plans d'action, 160 plans d'action avec des mesures qui ont permis de remonter le niveau de sécurité. C'est ça qui est intéressant. L'ANSSI aussi a choisi de nous aider dans les audits, dans certains audits des applications et systèmes critiques. Et on était accompagnés jusqu'au bout par le ministère, par l'ANSSI que je remercie ici. Donc, ça, c'est le premier point. Premier point, c'était cette cartographie des missions critiques, cette cartographie des applications, cartographie de l'écosystème avec qui on travaille, qui va devoir intervenir, cartographie des ressources critiques. Et là, je travaille en ce moment sur l'héritage de ce projet de façon à ce qu'on puisse, de façon globale, travailler la résilience. C'est très, très important au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la direction de transformation numérique. Vu l'ampleur, quand même, il faut voir que la direction de transformation numérique, c'est une très grande DSI. Importante DSI. Avec l'offre cloud, puis l'IA aussi, une offre IA qui va arriver bientôt. Pour l'instant, l'offre cloud, elle est disponible pour les autres ministères. On héberge des centaines d'applications, aussi bien pour nos métiers au ministère de l'Intérieur, mais aussi pour les autres ministères. Le deuxième point, après avoir parlé de l'identification, une fois qu'on a identifié ces missions, une fois qu'on a mis en place ce plan d'action, bien sûr, l'homologation des applications. L'homologation des applications et bien sûr la prise en compte de l'ensemble des référentiels de sécurité de l'ANSSI et mettre en supervision le maximum d'applications possibles. Il faut dire que les centaines d'applications ou les milliers d'applications, c'est une chose, mais se concentrer, un focus sur les missions critiques et les applications et les systèmes d'information qui vont concourir aux Jeux Olympiques, plus les systèmes qui sont là en support, c'était un gros travail. Et encore une fois, l'homologation, ce n'est pas un processus. L'homologation nous a permis de remonter le niveau de sécurité. Un autre point qui est très, 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 très important dans ce retexte, c'est la sensibilisation et la formation. J'ai lancé un programme de sensibilisation très, 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 très important avec des outils qui permettaient à la fois de répondre aux préoccupations des agents et bien sûr accompagner, expliquer les enjeux sécuritaires, expliquer quel comportement il faut prendre face à une cyberattaque, mais au-delà de ça, un programme aussi de formation des développeurs,
des administrateurs système qui sont les talents d'Achille dans sécurité de système d'information. Donc tous ces comptes à privilèges au niveau de la direction de transformation numérique qui ont passé pratiquement, on a passé pratiquement une année à les former tous, à les préparer en cas où. Nassira, il nous reste 20 secondes. C'est tout. Je pensais... Donc après, bon voilà, je vais terminer avec ça. Déjà remercier tout l'écosystème, remercier l'ANSSI, remercier Exatrust. Et puis, d'ailleurs, on est toujours mobilisés. C'est pour ça que je vais vous laisser pour rejoindre le point JOP quotidien. Et pour l'instant, on continue à croiser les doigts. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.